C'est aussi se dire que bah, ça fait partie des émotions naturelles hein, chez l'enfant. Voilà, c'est comme un nuage vraiment, avec quelque chose qui l'a traversé à un moment, et puis bah, la manière qu'il a de le laisser sortir de son corps, c'est par cette décharge-là. Donc c'est aussi intéressant de le voir comme ça, vraiment comme une information qui arrive. Le plus difficile, c'est quand l'enfant justement a l'impression de perdre pied dans cette colère. Et qui sent que ça peut être dangereux. Voilà. Donc, c'est comment on peut lui apprendre à décharger cette colère, alors justement pas sur les autres. Donc, on peut utiliser par exemple des cailloux. Imaginez qu'on jette cette colère dans le caillou. Donc, on peut la souffler très fort sur le caillou, puis après le caillou, on va le mettre dans la nature pour qu'il puisse continuer son travail d'évacuation. Ça peut être des bouteilles de retour au calme. Ça, vous pouvez trouver ça sur internet en fait, hein, les bouteilles de retour au calme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils sont dans cette phase de colère, hein, avec ces sensations très fortes qui les traversent, le cerveau, le néocortex, hein, c'est le cerveau qui réfléchit, n'est pas en capacité de traiter l'information. Donc, les mots que vous allez mettre ne vont pas forcément l'aider. Il est vraiment dans du cerveau reptilien, cerveau limbique aussi. Donc, on est dans des cerveaux qui sont dans la réaction et qui ne sont pas capables de raisonner forcément. Donc, c'est pour ça que parfois, vous aurez beau mettre des mots, essayer de le calmer, etc. Ça ne fonctionnera pas forcément. Voilà, donc ça peut être pris après coup aussi, d'être rediscuté, mais sur le moment, je crois que c'est vraiment amener de l'humour aussi. Ça fonctionne plutôt bien, enfin en tout cas pas avec tous les enfants, mais avec certains ça fonctionne, de pouvoir, alors pas se moquer de lui hein, bien sûr, mais c'est comment on peut amener de la blague ou de la alors, j'enchaîne galère matérielle sur galère matérielle. Est-ce normal, docteur? Bienvenue au club. Dans mes précédentes stories, on pouvait voir que mon Blue Camion a encore fait des siennes. Alors, est-ce normal? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai choisi de voir les choses de la manière la plus optimiste et positive possible. Peut-être que je me leurre, mais en tout cas, je suis censée partir en vadrouille et ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois que j'ai eu des galères matérielles, ça m'a invitée à créer d'une manière différente et en sortant un peu de ma zone de confort. Donc en trouvant des possibilités nouvelles que je ne serais pas allée chercher si j'avais eu le matériel habituel. Voilà, donc moi je le vois à chaque fois comme une opportunité. Non pas d'ouvrir mon portefeuille, puisque ça c'est un peu chiant, mais voilà, je le vois comme une opportunité de créer différemment et de m'ouvrir à d'autres possibles. Donc, galère matérielle, c'est vrai, hein, c'est chiant, on va pas nier voilà, le fait, surtout quand on est obligé effectivement de débourser de l'argent, qu'on n'a pas forcément, enfin voilà, ça peut engendrer pas mal de choses. Je me dis que je vais trouver des solutions à chaque fois et que tout va bien se passer et que là, par exemple pour le Blue Camion, je me dis qu'il est parti se refaire une beauté, qu'il a besoin un petit peu d'être réactualisé. Donc lui, il fait sa live de son côté et moi de mon côté, je m'ouvre à d'autres possibles, à d'autres créativités nouvelles. Et c'est plutôt fun en fait, voilà, ça m'oblige à sortir de mon petit confort habituel. Après, on pourrait peut-être aller voir dans les planètes, je sais pas, il y a peut-être un truc qui rétrograde et qui fait peut-être que le matériel est touché, je ne sais plus laquelle c'est parce que j'y connais rien en astrologie. Mais voilà, en tout cas, je vous partage ma manière de voir. Après, vous avez hyper le droit de vous mettre en colère, donc vous pouvez aller voir les stories précédentes où je parle de la colère. Vous avez le droit d'aller crier votre votre désarroi et votre colère sur un caillou, et voilà, tout ça c'est ok aussi évidemment, parce que c'est bien chiant aussi, c'est évident, mais ça nous amène toujours à sortir comme ça de nos zones, et puis à s'habituer à cette vie qui est en mouvement permanent. Et c'est ça aussi, c'est d'accepter qu'on soit pas attaché à tout ça et qu'on puisse faire confiance qu'en nos capacités et en soi. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on peut se dépasser, se surpasser et aller au-delà, comme dirait je ne sais plus qui.
C'était Buzz l'éclair qui dit aller au-delà. Alors, j'ai perdu ma maman il y a 6 mois, j'ai du mal à faire le deuil, on me dit de consulter. Bon, alors là, c'est très d'actualité avec un des posts que j'ai mis il y a quelques jours, peut-être est-ce en écho. Alors, déjà 6 mois, c'est. Alors, tout est une histoire de point de vue, hein, mais ça peut être très court pour ces transformations-là. Il y en a qui peuvent le faire en 2 jours, hein, mais pour certains, on peut mettre des années avant d'être plus à l'aise ou en tout cas plus doux avec ça. Pourquoi pas consulter si on est dans l'élan de se faire accompagner, de se faire aider, de transformer ces choses-là, ou même juste d'accueillir ces larmes qui peuvent peut-être être accueillies dans le seul espace de la consultation. Moi, j'ai rien vraiment contre l'accompagnement, bien au contraire, parce que c'est vrai que parfois, c'est pas facile hein, de faire le tri dans tout ce qui nous traverse et d'avoir quelqu'un qui est là pour nous accompagner, qui va mettre de la lumière, de la visibilité sur ce qui nous traverse. Ça peut être vraiment un cadeau qu'on peut s'offrir et pour soi. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un processus et c'est un accompagnement intérieur qui peut prendre du temps, qui peut avoir besoin de cheminement sur des mois, des années, et pourquoi pas faire son deuil, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en tout cas s'accompagner sur tout ce qui nous traverse à ce moment-là, ça c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et c'est autant la colère que les larmes, que la tristesse, que par moments la joie, que le manque. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui viennent nous traverser, et la plus belle chose pour soi, c'est d'accueillir tout ça. C'est évidemment aussi s'accueillir dans tout ce qu'on n'arrive pas à accueillir, hein. Parce qu'il y a des moments où c'est trop violent, on n'arrive pas à accueillir ce qui nous traverse, et c'est aussi accepter que pour l'instant on n'arrive pas à l'accueillir. Voilà, en tout cas je crois qu'il n'y a pas de date butoir sur une histoire de deuil, c'est ce que je disais dans mon post. Je crois que tout est possible, on a le droit de pleurer même 10 ans encore après, en parlant. On a le droit d'être ému, voilà, en voyant des photos, en ayant un souvenir qui ressurgit, quel que soit le temps qui est passé. Je crois qu'il n'y a pas de date limite. Après, c'est comment petit à petit on peut s'inviter à la douceur par rapport à cet événement-là, et comment on peut le transformer pour aussi avoir cet espace en nous qui continue de pleurer, qui peut continuer à être triste, être dans le désarroi, dans le manque, et puis on a d'autres espaces en nous qui aussi ont envie d'expérimenter autre chose, et c'est comment on peut composer avec toutes ces parts à l'intérieur de nous qui sont vivantes. Alors, on est un peu dans un même thème. Je pense que le post que j'ai mis l'autre jour a dû inspirer ces questions. Mon frère est décédé, j'ai l'impression qu'il m'envoie des signes, peut-être que je fabule. Eh bien, j'aurais envie de dire que c'est bien possible que ton frère t'envoie des signes. Voilà, dans les communications défunts que je fais, les défunts ont souvent à cœur de se manifester pour montrer aussi qu'ils sont toujours là, qu'ils sont vivants de leur côté, et qu'ils vont bien, ou en tout cas qu'ils vont du mieux qu'ils peuvent. Ils ont envie de vous dire souvent qu'ils vous aiment. Donc c'est possible que ton frère t'envoie des signes. Je crois que le plus beau cadeau que tu puisses te faire dans ces moments-là, c'est de se faire confiance. Alors on peut faire le distinguo entre l'idée, le signe et puis le mental. Le mental, la plupart du temps... Alors le mental, en tout cas dans ce que j'en ai saisi, le mental souvent va aller chercher l'information. C'est-à-dire qu'il va regarder partout, il va vouloir interpréter la moindre chose, le moindre coup de vent, la moindre plume. Les signes, ils vous surprennent un peu. C'est-à-dire que vous êtes en promenade et puis pof, il y a quelque chose qui arrive à votre regard et ça vous interpelle, ou ça fait quelque chose dans votre corps. Voilà, une sensation physique, une sensation émotionnelle. C'est beaucoup plus fugace et c'est beaucoup plus comment dire, c'est plus doux, c'est presque plus silencieux, j'aurais envie de dire. Le mental, il est quand même assez bruyant, il est en toile de fond, il est quand même tout le temps là, et voilà, c'est un peu comme un petit disque rayé qui va essayer de se rattraper, se raccrocher aux branches pour pas sombrer, ou voilà. L'idée ou le petit signe, il arrive de manière inattendue. Voilà, et il se fait de manière
il se fait de manière moins bruyante, en tout cas plus discrète. Voilà. En tout cas, bravo à toi si tu captes ces signes-là. Fais-toi confiance, on est tous en capacité, il n'y a pas de don particulier de connexion avec les défunts, avec l'invisible. On est tous dans cette capacité-là, c'est de l'énergie. Disons que plus à l'intérieur de nous on arrive à s'entendre et on arrive à faire copain-copain avec notre mental, plus on va être en capacité aussi d'entendre tous ces petits signes-là et de capter tout cet invisible qui vient se manifester à nous. Donc bravo à toi, voilà, fais-toi confiance, ose écouter ces signes-là, et puis j'aurais envie de dire, signe ou pas signe, à partir du moment où ça peut nous amener aussi du réconfort, de la joie, du bien-être, eh bien j'aurais envie de dire quoi qu'il en soit, prenons-le, voilà.